bonjour à tous. Je vais faire la petite correction des exercices que j'avais donnés pendant la semaine de distanciel sur les inéquations. Je vais commencer par la première inéquation. Alors toujours la même chose, je vais souligner les termes en x en vert et les termes numériques en rouge. Voilà, on pense toujours à la solution finale. La solution finale, on a x plus grand ou plus petit à quelque chose, à un nombre. Donc on va éliminer les termes numériques ici du premier membre et les termes en x du deuxième membre. Donc pour ça on va utiliser les principes d'équivalence. Alors je vais commencer par enlever les termes numériques du premier membre. Pour ça je vais enlever ce plus 3. Pour enlever le plus 3 je vais faire moins 3. Donc je vais écrire moins 3. Attention, si je fais à gauche je dois le faire à droite aussi. Donc je vais faire moins 3 aussi. Attention, j'enlève uniquement les nombres. Donc je vais faire moins 3, ce qui va me donner 0. Et moins 2, moins 3, ce qui va me donner moins 5. Donc ici j'aurai moins 5. Les termes en x ne vont pas changer. Donc on aura 2x plus petit que 5x, et alors moins 5 puisqu'on a moins 2, moins 3. Alors je souligne ici de nouveau en vert et en vert. J'ai 2x plus petit que 5x moins 5. Alors maintenant je vais enlever le 5x du deuxième membre, puisque je veux que les termes en x se retrouvent à gauche et les nombres à droite. Alors pour enlever le 5x, je vais faire moins 5x. Attention, si je fais à droite, je dois aussi le faire à gauche. Donc moins 5x. Il va me rester ici moins 3x. Et de ce côté-ci, moins 5. Donc j'ai bien à gauche des x et à droite un nombre. J'y suis presque, il me reste juste à changer de signe. Et puis faire une petite règle de 3. Alors, n'oublions pas la petite règle, la petite propriété dans les inéquations. Si je change de signe, je dois changer le sens de l'inégalité. Donc, je vais passer ici de moins 3x à 3x. Et je vais passer de moins 5 à 5. Voilà. Attention ici, le signe, le symbole de l'inégalité va changer. Donc, on va avoir ici 3x plus grand que 5. Et maintenant, je peux effectuer ma petite règle de 3. Donc, diviser par 3 des deux côtés. Je vais diviser par 3 et diviser par 3. Comme ça, j'obtiens la valeur de x. Et pas 3x. Donc, quand je divise par 3, je vais obtenir ici. Je vais toujours garder les mêmes couleurs. Je vais obtenir x. X plus grand que, et puis 5 divisé par 3, je vais utiliser les fractions 5 tiers. Voilà, pour la notation sous forme d'intervalle, donc c'est plus grand que 5 tiers, donc c'est tout ce qui est après 5 tiers. 5 tiers n'est pas comptabilisé puisque c'est ce qui est plus grand que 5 tiers, donc pour la solution sous forme d'un intervalle, on va démarrer à 5 tiers. Attention, 5 tiers non compris, donc je mets bien le crochet vers l'extérieur jusqu'à plus l'infini. L'infini, toujours non compris. Voilà pour la solution de ma première inéquation. Voilà, j'arrive sur ma deuxième inéquation. On va toujours fonctionner de la même manière. Je regarde à gauche, j'ai des termes en x. À droite, j'ai des termes en x. Et j'ai également des termes numériques ou des nombres dans le premier membre, donc à gauche du symbole de l'inégalité, et puis dans le deuxième membre, ici. Je pense toujours à ma solution finale. À gauche, je veux des x. À droite, je veux des nombres. Donc je vais enlever ça, et puis je vais enlever ça. Alors pour enlever le 6, plus 6, je vais faire l'opération inverse, donc je vais faire moins 6. Et attention, si je le fais d'un côté de l'inégalité, je dois le faire de l'autre côté de l'inégalité. C'est ça les principes d'équivalence. Donc je fais moins 6 ici, moins 6 ici. Alors 1 moins 6, ça me donne moins 5. Donc je vais l'écrire ici en rouge. Et à droite, j'ai donc 3x. À gauche, j'ai donc ici 3x, plus grand ou égal à moins 5, moins 2x. Voilà, je rappelle que ça, c'est ce qu'on appelle un terme en x. Et ici, un terme en x, un terme de l'inconnu. Voilà, donc je vais ici enlever le moins 2x, puisque tout ce qui n'est pas nombre à droite, je vais l'éliminer. Donc je vais éliminer le terme de l'inconnu, le moins 2x. Pour enlever moins 2x, je fais l'opération contraire, donc plus 2x. Comme ça va l'annuler. Attention, si je le fais à gauche, je dois le faire à droite, donc plus 2x. J'ai donc 3x plus 2x, puisqu'on additionne les termes semblables, donc les termes en x, ce qui est souligné en vert, plus le vert ici, donc on obtient 5x plus grand ou égal à moins 5. Et maintenant, je vais utiliser la petite règle de 3. Je n'ai pas la valeur de 5x, je veux la valeur de x, donc je vais diviser par 5 des deux côtés. Il va me rester à gauche x. Et alors, moins 5 divisé par 5, ça va donner moins 1.
Le symbole ici va rester dans le même sens puisqu'on n'a pas multiplié ou divisé par un nombre négatif, on n'a pas fait de changement de signe. On a donc x plus grand ou égal à moins 1. Plus grand ou égal, donc c'est tout ce qui est à droite, ainsi de moins 1 jusqu'à plus l'infini. Alors, pour la solution écrite sous forme d'un intervalle, donc moins 1, on va le prendre puisque c'est x plus grand ou égal à moins 1, donc moins 1 fait partie de la solution. Donc de moins 1 jusqu'à plus l'infini. Plus l'infini, toujours non compris. Voilà pour l'inéquation numéro 2. Voilà, on arrive sur l'exercice numéro 3, donc moins 2x moins 5, plus grand que 3x moins 2. Comme d'habitude, on a des termes en x, on n'oublie pas de prendre toujours le signe qui précède. Ici des termes en x, des termes en x. Et de l'autre côté ici, donc des nombres, donc on a moins 5 ici et moins 2 ici. Comme d'habitude, je pense à ma solution finale, à gauche je veux des x, à droite je veux des nombres, donc je vais enlever ce terme-là et ce terme-là, l'un à la suite de l'autre. Pour commencer, je vais enlever ici le moins 5, je vais faire l'opération contraire, donc plus 5. Si je fais plus 5 à gauche, je dois faire plus 5 à droite, pour garder toujours l'inégalité vraie. Alors, moins 5 plus 5, ben ça fait 0, et ici, moins 2 plus 5, ça va donner 3, plus 3. Alors, je vais réécrire le reste de mon inéquation. Moins 2, je réécris en bleu ici, donc moins 2x plus grand que 3x plus 3. Je souligne ici et je souligne ici en vert puisque ce sont des termes de l'inconnu. Alors maintenant je vais enlever celui-ci puisqu'à gauche je veux des x, à droite je veux des nombres. Donc je vais enlever celui-ci, je vais enlever 3x, pour ça je vais faire l'opération contraire, donc moins 3x. Si je le fais à droite, je dois le faire à gauche. Je vais calculer moins 2x, moins 3x, donc moins 2, moins 3, ça va me donner moins 5. Et donc on a moins 5x plus grand que 3. Plus 3, c'est 3. Hein. On n'est pas obligé de mettre le plus 3. Alors ici, on a moins 5x, donc on va faire un changement de signe. Changement de signe, je vais donc prendre 5x. Attention, si je fais un changement de signe, je dois changer le sens de l'inégalité. Donc 5x plus petit que moins 3. Je dois changer de signe évidemment à gauche et à droite. Et puis ensuite, je vais diviser par le coefficient de l'inconnu. Donc 5x, on doit diviser par 5. Et si on divise à gauche, on divise à droite pour garder les principes d'équivalence. Donc il va nous rester x d'un côté plus petit que, et à droite, moins 3 cinquièmes. On peut le calculer, mais on peut laisser sous forme de fraction, c'est pas un problème. Donc x doit être plus petit que moins 3 cinquièmes, donc plus petit c'est vers la gauche sur la droite graduée, donc de moins à l'infini jusqu'à 3 cinquièmes. Alors la solution, on va l'écrire sous forme d'intervalle, s égale, donc je vais démarrer de moins à l'infini puisque c'est tout ce qui est plus petit, l'infini non compris toujours, jusqu'à 3 cinquièmes, jusqu'à moins 3 cinquièmes, excusez-moi. Alors moins 3 cinquièmes c'est juste plus petit, et donc moins 3 cinquièmes n'est pas pris, donc je mets le crochet vers l'extérieur. Voilà, on arrive à l'exercice 4, donc on a un terme en x, un nombre, et ici un nombre. On pense toujours à la solution finale, donc on veut les x à gauche et les nombres à droite, donc le seul qu'on va éliminer ici c'est celui-ci. Pour enlever plus 2, on va faire l'opération contraire, donc moins 2, et ici aussi moins 2. Il me restera donc moins x plus petit ou égal à, et donc ici 5 moins 2, 5 moins 2 ça fait 3. Alors j'ai moins x et je voudrais la valeur de x, donc je vais faire ce qu'on appelle un changement de signe. X et moins 3, je dois changer le signe évidemment des deux côtés. C'est la même chose que multiplier par moins 1. Et donc attention, si je multiplie par un négatif ou si je change de signe, je dois changer le sens de l'inégalité. Donc attention, je vais le mettre en rouge ici. X plus grand ou égal à moins 3. Donc plus grand, donc c'est tout ce qui est au-dessus de moins 3. Quand je vais écrire ma solution, je vais commencer en moins 3. Comme c'est plus grand ou égal, moins 3, il est bon, donc je mets le crochet vers l'intérieur ici. Crochet fermé, jusqu'à plus l'infini, non compris, puisque c'est toutes les valeurs qui sont plus grandes que moins 3. Voilà, l'exercice 5, il y a une petite difficulté avant de réaliser l'inéquation, avant de réaliser l'inéquation comme d'habitude, avec les principes d'équivalence. On va d'abord simplifier l'expression de départ. Donc on a 2 fois x plus 3, c'est une distributivité simple, donc on va évidemment distribuer, tous les termes sont multipliés par 2. 2 fois x plus 3, c'est 2 fois x et 2 fois 3.
Même chose ici, 5 fois 2 moins x, mais c'est 5 fois 2 et 5 fois moins x. On n'oublie pas les signes évidemment, donc 2 fois x, 2 fois plus 3, 5 fois 2 et 5 fois moins x. Donc 2 fois x, 2x, 2 fois plus 3, donc 2 fois 3, 6, plus petit que 5 fois 2, 10, et 5 fois moins x, attention au signe, donc moins 5x. Voilà, je regarde à gauche, j'ai un terme en x ici, à droite j'ai aussi un terme en x, et j'ai un nombre dans le premier membre et un nombre dans le deuxième membre. Comme d'habitude, je vais enlever le nombre du premier membre, donc le plus 6 ici, pour l'enlever, je vais faire moins 6, et je vais faire la même chose ici, moins 6. Donc ça va me donner 2x plus grand que, alors 10 moins 6, ben ça donne 4, et puis moins 5x va rester. Donc j'aurai ici un terme en x et encore un terme en x ici. Le terme en x du deuxième membre, j'aimerais bien l'enlever, donc le moins 5x. Pour enlever moins 5x, je vais faire l'opération contraire, donc plus 5x. Comme c'est un principe d'équivalence, si je le fais à droite, je dois le faire à gauche du symbole de l'inégalité, donc je dois faire aussi ici plus 5x. Donc 2x plus 5x, ça me donne 7x, plus petit que, et ici moins 5x plus 5x, ben ça s'annule, il me reste juste 4. J'ai un terme en x et un nombre, il ne me reste plus qu'à utiliser la règle de 3, donc la petite division. On a 7x, on a envie d'avoir x, donc on va diviser par 7. Ici aussi, on va diviser par 7. Et donc on obtient x plus petit que 4 divisé par 7. On va l'écrire sous forme de fraction, 4 septièmes. C'est beaucoup plus simple. Et donc en solution, donc x plus petit que 4 septièmes. Donc plus petit, c'est bien tout ce qui est à gauche sur la droite graduée, donc de moins l'infini jusqu'à 4 septièmes. C'est plus petit et pas plus petit ou égal, donc 4 septièmes on ne le prend pas, crochet ouvert. Voilà, passons à l'exercice numéro 6. Alors, dans l'exercice numéro 6, on a d'abord une petite simplification à faire, puisqu'il y a une petite parenthèse ici dans le deuxième membre. Donc, une parenthèse précédée d'un signe moins, ça veut dire qu'on change les signes de ce qu'il y a dans la parenthèse. On prend l'opposé de x plus 3, ce qui devient donc moins x moins 3. Pour le reste, on ne change rien. Voilà, donc on a toujours un terme en x ici, un terme en x, et un terme numérique dans chaque membre. Alors, pour commencer, je vais enlever le nombre du premier membre, donc le plus 7. Pour enlever le plus 7, je fais moins 7. Si je fais moins 7 à gauche, je fais moins 7 à droite. Donc, moins 3, moins 7, ça fait moins 10. Et pour le reste, je réécris donc moins x plus grand ou égal à moins x moins 10. Voilà. Ensuite, je vais enlever le terme en x1 ici du deuxième membre. Pour ça, je vais faire l'opération contraire, donc plus x. Voilà, plus x ici, plus x ici. Moins x plus x, mais il ne me reste rien, donc il me reste 0. 0 plus grand ou égal à moins 10. Voilà, ici on n'a plus de variable, on n'a plus de terme de l'inconnu. 0 plus grand ou égal à moins 10, ben c'est tout le temps vrai. Je l'écris ici. Et donc comme solution, on écrit R pour l'ensemble des nombres réels. Voilà, passons à l'exercice numéro 7. Alors dans l'exercice numéro 7, on a un terme numérique ici à droite et un terme en x ici à gauche. Alors ici, malheureusement, ben, on ne va pas utiliser les principes d'équivalence ici, puisqu'on n'a pas de terme numérique à gauche ou de terme de l'inconnu à droite. Donc on va simplement utiliser les principes d'équivalence de multiplication et de division. Comme on a une fraction, on va commencer par ça. Donc on va multiplier ici par le dénominateur pour enlever la fraction. En effet, 3x sur 2, ça veut dire 3x divisé par 2. Si je vais faire l'opération qui va annuler ce divisé par 2, ben, je vais faire x2. Donc je vais faire x2 ici et puis x2 ici. Donc x2 des deux côtés puisque c'est toujours le principe d'équivalence. Alors lorsque je fais ça, j'obtiens donc ici à droite 3x plus grand ou égal à 10. Donc ici on a un terme en x,
un nombre ici, donc on est bien ici au niveau de notre inéquation. Il ne nous reste plus qu'à diviser par le coefficient du terme de l'inconnu, donc le coefficient de 3x ici. On va diviser donc par 3. Je vais diviser par 3 ici, diviser par 3 ici. J'obtiens donc x plus grand ou égal à 10 sur 3, 10 tiers. Voilà, donc on a toujours bien ici le x à gauche et notre nombre à droite, donc on a notre solution finale. Alors plus grand ou égal, donc on va être bien vers la droite dans la droite graduée, donc on va être plus grand ou égal à 10 tiers, si je vais écrire ça sous forme d'un intervalle. Plus grand ou égal, donc 10 tiers, je peux le prendre. J'ai donc un crochet ici qui est fermé de 10 tiers jusqu'à plus l'infini. Voilà pour l'exercice numéro 7. Voilà, le dernier exercice c'est le plus compliqué. Donc on peut tout à fait regarder comme un exercice classique au départ. On a donc ici un terme en x, un terme en x, et puis un nombre ici et un nombre ici. Donc la première chose qu'on peut faire, ça va être de enlever le nombre du premier membre. Donc pour ça je vais faire plus 5 et ici plus 5. Bien sûr plus 5 puisque c'est un... On a moins 5 ici, si on veut annuler le moins 5, on fait plus 5. Et donc ici plus 5 à droite bien sûr, donc 6 plus 5 ça fait toujours 11. Et le terme en x est toujours le même, donc moins 3x sur 2. Et ici 2x sur 3. Voilà, donc on a ici un terme en x et encore ici un terme en x. Je pourrais tout à fait l'enlever ici, hein, donc je vais faire plus 3x sur 2. Et ici je vais faire plus 3x sur 2. Alors ici je vais l'écrire comme ceci, 2x sur 3 plus 3x sur 2 plus petit que 11. Alors 11 je vais le laisser en rouge puisque c'était bien un nombre qu'on avait calculé ici. Voilà. Alors quand on a une fraction comme ceci, il va falloir mettre sur le même dénominateur pour pouvoir les additionner. Donc on va regarder le plus petit dénominateur commun entre 3 et 2, c'est 6. Et donc je vais mettre toutes les fractions sur 6. Attention, je ne vais pas utiliser le principe d'équivalence, je vais juste écrire les fractions avec un autre dénominateur, mais des fractions qui sont équivalentes. Donc si je mets sur 6, ici je multiplie par 2 le dénominateur, ça veut dire que j'aurai des parts 2 fois plus petites, et donc mon numérateur doit être multiplié par 2 pour en avoir 2 fois plus, pour garder la même valeur. Donc on a 4x sur 6, et ici je vais multiplier par 3, donc 9x sur 6, plus petit que 11. Alors j'ai plus de place ici, donc je vais continuer sur mon tableau ici à droite. Donc 4x sur 6 plus 9x sur 6, ça fait 11x sur 6. Pas 11 mais 13. Voilà. 13x sur 6, plus petit que 11. Je ne sais pas si on voit bien ici. Ouais. Donc 13x sur 6 plus petit que 11. Donc on a bien un terme de l'inconnu ici et un terme numérique ici. Je vais donc, pour enlever la fraction divisée par 6, je vais utiliser l'opération contraire, donc faire x6. Si je fais x6 à gauche, je dois faire x6 à droite, puisque c'est toujours les principes d'équivalence. Donc j'obtiens ici 13x divisé par 6 fois 6, 13x. Et ici, plus petit que 11 fois 6, donc 66. Toujours, hein, j'ai un terme en x et un nombre. Je vais utiliser maintenant une petite règle de 3, donc je vais diviser par 13, divisé par le coefficient de l'inconnu. J'ai donc x plus petit que 66 treizième. Voilà. Alors si je vais écrire ça sous forme d'intervalle, plus petit, donc c'est évidemment dans les nombres à gauche dans la droite graduée, donc je vais de moins l'infini, jour non compris, jusqu'à 66 treizième. Et 66 treizième, on a donc x plus petit, donc je ne prends pas 66 treizième, je mets donc un crochet ouvert. Voilà pour les exercices, j'espère que tout sera clair, et bon travail à tous.